Voilà, maintenant on va passer aux choses sérieuses, on va aller écrire vraiment le code qui va nous intéresser, qui va nous permettre de compléter dynamiquement notre requête SQL pour aller chercher le produit qui nous intéresse uniquement. Alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est que là, quoi qu'il arrivait, on exécutait notre bloc de code, mais on va peut-être faire en sorte que ce bloc de code ne s'exécute que si jamais on a des données qui ont été postées. i7 post recherche, c'est pas mal, ça me va bien. Oui, euh, s'il n'est pas vide, ouais, bah c'est très bien, parfait. Si jamais il est 7 et qu'il n'est pas vide, ça me va plutôt bien. Et donc je vais encadrer tout le bloc de code qu'on vient d'écrire avec ça. Hop, on va refaire l'indentation, ce qui fait que maintenant, normalement, si je rafraîchis, je dois avoir plus rien du tout. Et ça, c'est parfait. Par contre, si j'écris du blabla, j'ai bien un post, donc ça ne réagira que lorsqu'on aura envoyé des données. Ça, c'était indispensable, j'aurais dû même le voir dans la partie d'avant. Maintenant, il va falloir qu'on... Alors, je vais taper rouge et bleu. Voilà, j'avais fait des tests, donc il m'a proposé ça. Je vais poster. Évidemment, pour l'instant, il m'affiche toujours tout parce qu'on n'a rien fait du tout. Mais on va pouvoir commencer à travailler là-dessus. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous avez vu, j'ai tapé deux mots, hein, rouge et bleu. Et on va faire ça. On va aller utiliser la méthode explode de PHP qui va nous permettre d'obtenir dans la variable words un tableau des mots de notre chaîne qu'on vient de saisir découpés selon les espaces. Donc là j'ai tapé, je ne sais plus si c'est bleu espace rouge ou rouge espace bleu. Enfin je vais me retrouver avec un tableau qui contient le mot rouge et le mot bleu. D'ailleurs on peut, si ça vous intéresse, on peut faire dans la foulée un vardum de words. Si je rafraîchis, hein, on voit bien, voilà, j'ai bien un tableau qui contient rouge et bleu. Donc ça c'est parfait. Maintenant, comme bah, peut-être que ma requête elle va évoluer, je vais avoir peut-être plus de champs plus tard dans mon moteur de recherche, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais, et que je veux travailler dynamiquement, je vais aller lister les champs de ma base qui m'intéressent. Donc moi, je voudrais travailler sur le champ nom et sur le champ description. Description. Hein, ça n'a pas de sens d'aller rechercher du texte dans le prix, par exemple. Hein. Quoi qu'on pourrait, mais ici, tout de suite, ça a pas de sens. Hein. Donc j'ai mis nom et description. Et encore une fois, hein, je vous rappelle que si j'ai fait mon Beekeeper Studio, là, j'ai bien une colonne nom et une colonne description. Hein. Donc je vais travailler sur ces deux champs-là. Ok, donc là j'ai un tableau qui contient les mots qui ont été saisis par l'utilisateur. Et j'ai un tableau qui va contenir les champs sur lesquels je veux travailler. Parfait. Maintenant, je vais encore revenir à mon Beekeeper Studio. Maintenant, il va falloir que je génère cette partie-là. Alors, j'ai mis un 0 volontairement quand j'ai fait mes tests tout à l'heure, mais c'est cette portion-là, hein, la fameuse portion qui nous permet d'aller calculer le score. On est d'accord, hein, je l'avais exécuté tout à l'heure, vous l'aviez vu tourner, elle fonctionne. Et là, si je rajoute un petit 0 devant ici, vous allez voir qu'elle fonctionne toujours, hein, parce que finalement, ça n'a pas trop de, ça n'a pas trop d'importance. Et si je rajoute ici un 0 or, ça n'a pas trop d'importance non plus. Hein, ça fait la même chose. Pourquoi je vous montre ça? C'est que ça va me permettre de gagner un petit peu de temps dans mon code. Je vais retourner dans VS Code et je vais remettre ça. Et je vais aller créer deux chaînes de caractères qui sont les portions de code qu'on va générer. Alors, la première, je vais l'appeler score part. Et je vais dire que c'est une chaîne qui commence par 0. Hein. Je vous rappelle qu'à l'instant, on vient de voir qu'en mettant 0 en début de chaîne, ça pose pas de problème, mais par contre, ça va nous aider plus tard. Hein, parce que en mettant 0, ça veut dire que je vais pouvoir mettre plus quelque chose, plus quelque chose, plus quelque chose à la suite, sans chercher si je suis sur le premier et auquel cas il faut mettre ou pas le plus. Ça va me faire gagner un petit peu de temps comme ça et ça pose pas de problème à SQL. Parfait. Maintenant que j'ai ça, il va falloir que je boucle sur mes mots. Hein, parce que je veux aller chercher tous les mots, donc il va falloir que je génère ça. Donc si je commence à taper, je vais commencer par boucler sur les mots, c'est plus intéressant. Hop là, donc je fais une boucle sur les mots.
Et pour chaque mot, je vais aller le chercher dans les champs que j'ai, dans tous les champs que j'ai prévus. Donc je vais faire une deuxième boucle sur les champs. Hein. J'imagine que vous connaissez la boucle for each, hein, on l'a utilisée tout à l'heure. Hein. Donc elle va aller me chercher un par un à tour de rôle un word dans mes words et dans ma deuxième sous-boucle un champ dans mes champs. Donc là par exemple sur cette boucle là, premier tour de boucle j'aurai nom, deuxième tour de boucle j'aurai description. Hein. Normalement ça ne devrait pas avoir de secret pour vous si vous codez un petit peu. Mais s'il y en a qui n'ont jamais manipulé ça, ça peut être une découverte. Là, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais construire ma portion. Donc, ce que je vais faire, c'est que ma score part, c'est quoi? C'est une concaténation. Hein, je vais à chaque fois rajouter quelque chose. C'est une concaténation de quoi? On a dit qu'à chaque fois, on voulait additionner euh, entre parenthèses le nom du champ, field, le nom du champ, like, et ici, on voudrait mettre la valeur. Hein. Je vous rappelle, je reviens encore une fois ici. Le nom de mon champ, c'est description, like, la valeur recherchée. Pour des raisons de sécurité, je ne peux pas aller écrire en dur ici Word, ça ne va pas le faire du tout. Donc, enfin l'équivalent de le contenu de ma variable Word, je vais plutôt aller générer un alias qui sera remplacé tout à l'heure. Mais par contre, comme je vais en avoir plusieurs, je vais aller ici demander d'avoir, en plus de tous mes champs, leur index. Hein. C'est-à-dire que premier tour de boucle, ça vaudra 0, deuxième tour de boucle, ça vaudra 1, ce qui va me permettre de générer des alias numérotés. Hein. Vous verrez, ça va être intéressant par la suite. Je vous montre ça dans la foulée. Hein. Et ben, c'est pas mal ça. Alors, sauf qu'il m'a écrit une bêtise dans la foulée, parce que c'est pas, absolument pas un end que je veux faire, mais un or. Le champ, like, c'est pas mal du tout ça. Et ce qu'on va faire dans la foulée, c'est qu'on va faire un echo de $score part que je vais rafraîchir ici. Boum, donc là on voit bien que ma score part c'est bien 0 plus nom like un alias plus description like un autre alias pour le deuxième mot plus nom like un alias pour le premier mot plus d'ailleurs je suis en train de me dire que ma boucle elle est faite à l'envers, ça va pas du tout mon affaire là. Parce que là du coup il va me chercher nom avec le word 0 et il va me rechercher, ça va pas du tout mon affaire. Si je déplace mon index plutôt sur les mots, ça va être beaucoup mieux. Là, je relance. Ah oui, là c'est beaucoup mieux. Il va chercher nom alias 0 ou description l'alias 0. Donc là, ça sera rouge, rouge. Nom dans l'alias 1 et non, donc là, ça sera remplacé par bleu et là par bleu. Là, c'est beaucoup plus cohérent. Donc ça, c'est bon. Et dans la foulée, je peux afficher également la where part. Je renvoie ma donnée et je l'appelle score where, n'importe quoi. C'est nul ce nom de variable là. Ça a des avantages d'utiliser Copilot, mais parfois on lui fait trop confiance, on écrit n'importe quoi. Voilà, ça va être beaucoup mieux comme ça. Là. Et donc là, j'ai bien effectivement 0 ou non like le premier mot, ou description like le premier mot, ou non like le deuxième mot, et description like l'autre. C'est bon, j'ai mes paramètres qui sont bons. Donc ça veut dire que je vais pouvoir maintenant aller créer la requête elle-même. Donc je vais pouvoir faire un SQL égale select étoile produit. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'il me propose? Il va un peu vite. Alors, on va pouvoir faire ça. On va aller chercher dans la table produit where. Donc ça c'est bon, where part. On va écrire ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, 0 ou non égale nanana.
Par contre, ici, on va rajouter notre score ici. On va aller rajouter notre score. Euh, qui va être $score, $score part, as, score tout simplement. Ça devrait le faire normalement. On va aller regarder ça. Donc je vais aller sélectionner tous les champs, plus le score as score, dans ma table produit, where, et je vais surtout les classer par score descendant. Donc ma requête elle est bonne. Je vais quand même avoir un problème, c'est que, encore une fois, je vous ai montré tout à l'heure que j'avais été créer des alias qui vont être remplacés à la volée par la méthode execute, sauf qu'il me faut un tableau qui contient par quoi remplacer chaque alias. Donc on va se le créer ici. Si c'est un peu confus pour l'instant, vous inquiétez pas, ça va devenir plus clair quand on va mettre ça en jeu. Je vais créer un tableau de remplacement. C'est un tableau qui va me permettre de dire quel alias doit être remplacé par quoi. Je vais le faire ici. Je vais dire, alors, $replacements. Je ne sais même pas s'il existe ce mot, mais c'est pas grave. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les remplacer par, on va dire, word index. Je vous rappelle qu'on a été créé un word 0, un word 1, etc. Donc il va falloir qu'on aille dire, ce word 0, je vais le remplacer par rouge ou bleu, et ce word 1, je vais le remplacer par le deuxième mot. On va le faire. Je vous rappelle également, donc là on dit l'index qui correspond à l'alias, on va mettre une valeur dedans. Je vous rappelle que ici, on a toujours écrit le mot qui était recherché encadré de %, parce que on cherche une chaîne qui va contenir ce mot. Donc on va aller ici, mettre simplement word au milieu de nos alias, de nos %, pardon. Et à partir de là, normalement, je devrais être en mesure de remplacer ici par SQL et ici par replacement. Si j'exécute ça, ça marche pas, et on a planté. Donc ça veut dire que j'ai écrit une bêtise. Alors, serveur, write syntax. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit comme bêtise Agrandissons un petit peu. Select étoile, as score, from produit, order by. Ce serait bien si je mettais un by ici. Order by. Et quand on écrit la bonne requête, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc là, je vais taper rouge et bleu. Alors voyons voir. Le premier produit, il contient bleu, il contient rouge. Donc ça, c'est bien. Le deuxième produit, il contient rouge. Il n'a pas bleu. Il doit y avoir bleu quelque part. Pourtant, peut-être bien, non? Là, j'ai rouge. Là, j'ai bleu. Là, j'ai bleu. Mais j'ai pas rouge. Donc, ça peut être le dernier. Je suis étonné par celui-ci. Qui ne devrait pas avoir un score si élevé que ça, normalement. Si, en fait, il est intéressant, il est bien placé parce qu'en fait, il contient rouge à la fois ici et à la fois ici. Donc après, on pourra peut-être pondérer un peu, mais ça peut être intéressant. Et si je cherche maintenant des stylos, hop, j'ai bel et bien des stylos. Alors, on va voir, celui-là, il a du noir. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Si je cherche stylo cartouche, hop, et bien comme celui-ci contient à la fois stylo et cartouche, il est passé premier. Donc là, on a réussi à faire un petit moteur de recherche qu'on pourrait bien évidemment améliorer, mais qui a le mérite d'être relativement simple et efficace.